Troisième conseil de lecture pour ce confinement, vous le savez, pas de sortie en novembre chez Urban, Panini et les autres. Il va falloir attendre décembre pour nos nouveautés de novembre et tous nos comics de Noël. Mais ça tombe bien puisque ça nous donne le temps de regarder dans le rétroviseur et de regarder un petit peu ce qui est disponible et ce qui est bien à lire si vous ne l'avez pas lu. Parce que vous le savez, le flux de sortie est tel toute l'année, un petit peu fou, un petit peu dingue. Eh bien, c'est bien de se poser 5 minutes et de regarder des choses que peut-être vous n'avez pas lues, peut-être que vous avez raté et peut-être qu'il serait bon de rattraper. Le concept de cette petite émission quotidienne est de vous présenter 3 titres. On est parti sur un modèle un Panini, un Urban, un Indé, mais ça peut évoluer à tout moment parce qu'il y a plein de choses à vous montrer et beaucoup de titres de qualité à vous présenter. Alors aujourd'hui on va parler d'une star, c'est un peu la star des omnibus de cette année à Noël, puisque les autres omnibus, les 3 autres qui doivent sortir chez Panini en fin d'année ne sont pas disponibles et pour le moment devraient arriver début décembre, mais on attend confirmation. C'est le Tombeau de Dracula. C'est assez étonnant de se dire qu'un des plus gros succès de cette fin d'année est un livre à 70 €, parce que c'est le prix d'un omnibus. Alors il y a un nombre de pages conséquent, hein, évidemment, hein. C'est pas 70 € pour un bouquin de 10 pages. On est vraiment sur un énorme livre de qualité, bien édité, avec du beau papier, avec une surcouverture, avec un nombre de pages conséquent. Voilà, c'est vraiment pour les gourmands. C'est aussi un vrai pari, puisque Panini a pour habitude de rééditer soit des omnibus qui ont déjà fait leur preuve, comme l'ère d'Apocalypse qui revient, comme la saga du clone, comme Earth X, hein, qui ne sont que des rééditions de rééditions, mais qui sont nécessaires et en grand format. En plus, on est sur un grand format maintenant depuis 2 ans sur les omnibus, et c'est quand même un bel avantage. Non, là clairement, on se pose la question de se dire quelle devait être la conférence de rédaction chez Panini quand ils se sont dit on va le faire, parce que ça a tout pour faire fuir les lecteurs d'aujourd'hui. Finalement, quand on y pense, c'est un comics de 1972 sur un personnage vu et revu, Dracula, fait par des auteurs qui aujourd'hui certains ne sont plus là. On pourrait se dire quel est l'intérêt de sortir un truc comme ça? Eh bien parce que c'est un trésor. C'est un trésor des comics et que c'est absolument génial, et quel génie et quelle bonne idée de l'avoir édité en français. Ça existe depuis quelques années en version originale. Je l'avais en version originale avant de l'avoir revendu lors d'un déménagement. Quelle idée. Je m'en veux. Tous les comics que j'ai revendus en VO, je m'en veux tellement de l'avoir fait. Maintenant je ne vends plus rien en VO parce que je les garde, parce que après je suis trop triste en fait. Donc voilà, c'est édité pour la première fois en intégrale et en version française. Et c'est signé par 2 légendes, Marv Wolfman et Gene Colan, 2 auteurs absolument fabuleux. Gene Colan, ce dessinateur incroyable qui a travaillé sur Daredevil, bien entendu, Captain America, le légendaire. Il avait un style de dessin d'une élégance folle et il a apporté tout son talent à cette série, le Tombeau de Dracula, The Tomb of Dracula, qui nous emmène dans ce que le comics d'horreur et le comics effrayant a pu produire de mieux. Vous le savez, c'est un sous-genre évidemment, mais c'est même un genre à part entière dans les comics d'horreur qui ont longtemps dominé les comics, parce que le super-héros aux États-Unis n'a pas toujours été l'espèce dominante. Non, il y a eu des choses beaucoup plus variées, voilà, au fil des ans, et celle-là n'a jamais échappé à la règle. Regardez l'élégance du trait, regardez la beauté du dessin, regardez le génie de Gene Colan. C'est somptueux et c'est absolument magnifique. Ces baisers sont magnifiques, tout est beau. Voilà, c'est vraiment un récit d'une beauté et d'une richesse folle. Et quel plaisir de la voir en omnibus. C'est un succès en cette fin d'année. Et c'est surtout un énorme bouquin qu'on adore et qu'on veut vous recommander. Et on vous le recommande parce que c'est à lire et c'est à posséder et c'est à savourer. Le titre Urban dont on voulait vous parler, c'est lui. Je vous en ai déjà parlé dans une émission dédiée parce que c'était un vrai coup de cœur. Ça s'appelle Joker Killer Smile. C'est scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Green Arrow et Gideon Falls. Et c'est des séries qui moi je n'aime pas spécialement Green Arrow comme personnage, parce que j'aime pas les personnages secondaires de la Justice League, et même en dehors de Batman, je ne suis pas un très très grand lecteur de DC Comics, vous savez, à part certains chefs-d'œuvre. Et Jeff Lemire, c'est pas un auteur
qui avant ce titre m'avait chamboulé ou avait pu m'émerveiller, parce que ça faisait partie de cette nouvelle génération d'auteurs, de très grands auteurs reconnus, mais moi qui ne m'avais jamais impressionné. Avec Joker Killer Smile, je retire tout ce que j'ai dit, et quel génie, quelle brillante histoire, et quel dessin de Sorrentino, qui pareil est un dessinateur que j'ai pas spécialement suivi, on va le dire tout simplement, ces dernières années. Je sais ce qu'il a fait, j'ai pas forcément tout lu, mais c'est pas le genre de dessin vers lequel je vais en premier, parce que moi j'aime le dessin à la John Byrne, à la Jim Lee, à la J. Scott Campbell. J'aime les gens qui ont un trait vraiment particulier comme Chris Bacalo. J'aime ça, j'aime le style Marvel, on va dire. Et Sorrentino, c'est pas un dessinateur qui m'avait fasciné, et puis je trouvais que son dessin avait du mal à se démarquer de celui de Jock, qui est un autre dessinateur que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, mais qui voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de personnalité, tout ça. Là-dedans, je retire tout ce que j'ai dit parce que c'est génial. L'histoire, c'est celle d'un psychiatre qui non seulement il n'est pas là pour comprendre la folie du Joker, il est là pour la soigner. Et il se décide à soigner le Joker, sauf qu'il va être pris à son propre jeu et que c'est plutôt le Joker qui va rentrer dans sa vie. Vous découvrirez cette plongée dans la folie absolument géniale, dans ce récit absolument incontournable, d'une richesse folle et d'une beauté sans pareille. C'est tout simplement Joker Killer Smile, et c'est absolument incontournable. Voilà, je vous invite vraiment à craquer pour ce récit qui n'a que des qualités et qui est une histoire complète et qui vraiment va vous régaler, je pense. Il n'y a pas d'autre mot. On termine avec Robocop vs Terminator Euro Edition. Pourquoi je vous parle de ce titre? Parce que c'est une merveille, tout simplement. D'abord, on est très fiers, vous le savez, nous chez Original Comics, d'être partenaire de l'ensemble des Robocop vs Terminator, des éditions Raw. C'est grand format en noir et blanc, sur du très beau papier, très bien édité, publié à seulement 250 exemplaires, donc ça donne toute la rareté du produit. On est super fan de cette collection, si bien qu'on est, je vous le dis, partenaire de toutes les éditions. Et quand on nous a proposé de faire Robocop vs Terminator, malgré son nombre de pages vraiment impressionnant comparé aux autres Raw, et malgré son prix, parce que c'est toujours des prix beaucoup plus chers évidemment que les comics normaux, le prix à la page dont on aime parler ici, eh bien, est souvent explosé. Là, ça vaut chaque euro, parce que c'est une pièce de musée, quoi. C'est magnifique, le dessin de Walter Simonson est beau, l'impression est belle, l'édition est magnifique, et puis quel plaisir de voir cet affrontement ultime entre Robocop et Terminator, scénarisé de main de maître par Frank Miller qui avait fait des scénarios au cinéma pour Robocop puis en comics. Voilà, on est dans le génie pur, on est dans l'association de talents, on est dans une édition somptueuse, et c'est vraiment à découvrir. Alors sachez qu'il y a une édition couleur qui va sortir, qui a été repoussée à cause du confinement. J'ai eu la chance d'en avoir entre les mains, on en a plus sur Original Comics, on en avait une poignée, je vous l'ai dit. On a pu les fournir parce qu'on les avait sous la main et on a eu l'autorisation de les vendre. Le gros, les milliers d'exemplaires arrivent, je crois que c'est en février, on en reparlera, mais l'édition couleur qui est plus petite et moins chère est tout aussi agréable. Voilà, ça craquer pour ça, c'est une merveille absolue. C'est disponible sur originalcomics.fr, il en reste moins de 70 et c'est bien entendu disponible maintenant. Voilà, faut pas tarder parce qu'un jour il y en aura plus et ce sera trop tard. Voilà, ça marche toujours très fort les éditions Raw, et celle-là n'échappe pas à cette règle. Voilà, donc craquez pour cette merveille en tout cas. Salut.